Bonjour, aujourd'hui je vais te partager une méthode, c'est celle que j'utilise et qui m'a permis de réduire par 10 ma consommation en eau. Je ne vais pas te parler de petites astuces du quotidien, non, c'est vraiment une méthode radicale dans le sens où elle s'attaque à la racine du problème. C'est vraiment une méthode pour les plus motivés, ceux qui ont envie de réduire un maximum leur consommation en eau suivant les différents projets qu'ils ont dans leur vie. Aujourd'hui, on consomme en France en moyenne entre 140 et 200 litres d'eau par jour par personne. C'est énorme. Je ne sais pas si tu te rends compte de ce que c'est que 200 litres d'eau. As-tu vraiment besoin de 200 litres d'eau pour vivre? Non. Si on consomme autant, c'est parce que la société nous pousse à consommer. On va en reparler. Il y a plein de raisons en fait de vouloir moins consommer. Ça peut être des raisons économiques, le fait de payer moins cher parce que oui, l'eau, ça se paye, même si en France, elle est quand même vraiment pas chère. Je pense que tu serais d'accord pour réduire un petit peu ta facture en eau. Ça peut être aussi pour des raisons écologiques. T'as peut-être pas envie, t'as peut-être envie d'arrêter de puiser dans les nappes phréatiques, de puiser dans les rivières, de puiser dans les lacs. Surtout, on le voit en ce moment avec la sécheresse et tout, ça serait bien que chacun soit un petit peu plus raisonnable sur la consommation d'eau. Ça peut être aussi, c'est là que moi ça m'intéresse le plus, pour des questions d'autonomie et de résilience, parce que moins tu vas consommer d'eau, plus ça va être facile d'être autonome en eau. Tu sais, je t'en ai déjà parlé dans plein de vidéos, mais l'autonomie, ça commence par réduire ses besoins. Et si tu réduis tes besoins, tu augmentes ton niveau d'autonomie. Quand tu as besoin d'un litre d'eau, t'es plus autonome que quand on a besoin de 10 par exemple. Et du coup, c'est plus facile pour toi d'investir pour être autonome. Donc voilà, il y a plein de raisons de devenir, de réduire sa consommation en eau. Et aujourd'hui, c'est compliqué, je te le disais, pourquoi? Parce que la société nous pousse à consommer. On est dans une société qui nous pousse à consommer. La société fonctionne grâce à la production et à la consommation. C'est comme ça qu'on vit aujourd'hui en France et dans beaucoup de pays du monde. Et comment la société fait pour nous pousser à consommer de l'eau? En fait, ça n'a jamais été aussi facile de consommer de l'eau. L'eau est pas chère, même si je le répète, je me dis que tu as peut-être envie qu'elle soit moins chère, mais en vrai, l'eau, elle est pas chère en France. Tout le monde peut se piller de l'eau, tout le monde peut gaspiller de l'eau tellement qu'elle est pas chère. L'eau aussi, elle est facile d'accès. Si tu regardes autour de chez toi, il y a de l'eau de partout. Tu as sûrement 5 ou 6 robinets, tu en as dans la salle de bain, tu en as dans tes WC, tu en as dans ta cuisine, tu en as peut-être dehors, tu en as peut-être même dans ta chambre. Il y a plein de robinets partout. On a aussi dans les maisons plein de machines qui travaillent à notre place et qui consomment beaucoup d'eau. Je pense par exemple à la machine à laver, je pense au lave-vaisselle, je pense aussi au WC. Tu sais, les WC, ça t'évacue ta merde tout seul en fait, t'as juste à tirer la chasse. Il y a des gens aujourd'hui qui vivent avec des toilettes sèches. Les toilettes sèches, c'est toi qui le fais. Tu prends ton seau avec ton caca et ta sueur et tu vas le déposer dans ton compost par exemple. Les WC, ça travaille à ta place et comme toutes ces machines qui travaillent à ta place, ça consomme beaucoup d'eau. Et en fait, tu te dis que c'est peut-être pas à cause de ça que tu consommes beaucoup d'eau, mais il faut vraiment te dire que si la société dans laquelle on vit a bien compris que pour te faire consommer, il faut faciliter ta consommation. Tu sais, il y a un secteur d'activité qui rapporte beaucoup d'argent dans l'Occident. C'est quoi? C'est les voitures. La voiture, c'est une industrie qui rapporte énormément d'argent aux pays occidentaux. Et comment les pays occidentaux ont fait pour nous pousser à acheter des voitures? Ils ont créé toujours plus de routes. Ils se sont aperçus que plus ils créent de routes, plus ça facilitait en fin de compte l'usage de la voiture, plus les gens achetaient de voitures. Et depuis en fait le début de l'automobile, notre société n'a fait que construire de nouvelles routes pour vendre toujours plus de voitures et ça a très bien fonctionné. Et aujourd'hui c'est pareil pour l'eau. Le fait de mettre des robinets partout, le fait d'avoir un prix de l'eau qui est bas et le fait de vendre plein de machines qui consomment beaucoup d'eau, ça nous pousse à consommer de l'eau en masse. Et la société aujourd'hui, en réalité, elle n'a pas envie que tu arrêtes de consommer de l'eau, même dans ces moments catastrophiques où il manque énormément d'eau. La société n'a pas vraiment envie que tu arrêtes de consommer parce que c'est comme ça qu'elle fonctionne. Et même si un jour la société te pousse à moins consommer parce que les niveaux d'eau seront tels que elle n'a pas de choix, et ce qui va se passer, c'est quoi? C'est que le prix de l'eau, dans tous les cas, va augmenter parce que les grandes entreprises qui s'enrichissent avec de l'eau, c'est impensable pour elles qu'elles se fassent moins d'argent. Donc même si tu consommeras moins, tu continueras à payer autant. Comment on fait pour réduire
sa consommation d'eau en fin de compte. Il y a plein d'astuces qui existent, hein. Moi je vais te partager une méthode, mais avant on peut parler des astuces si ça te dit. Mais voilà, tu peux mettre des mousseurs à tes robinets. Je te parlais de chasse d'eau. Tu peux très bien te dire que tu vas mettre une brique dans ta chasse d'eau pour consommer moins d'eau, ou investir dans une chasse d'eau qui est moins consommatrice d'eau. Tu peux même passer aux toilettes sèches. Tu peux avoir des vêtements en fibre naturelle. Si tu as des vêtements en chanvre, en lin, en laine, c'est des vêtements que tu auras besoin de laver moins souvent, donc tu feras moins de lessive. La lessive, c'est énorme en consommation d'eau. Tu peux tu peux enlever ta baignoire et mettre une douche à la place. Tu peux te chronométrer quand tu te douches. Tu peux même te doucher froid. Moi, je sais que ça fait plus de 4-5 ans que je me douche, on va dire, à 80% de mon temps avec des douches froides. Et ben crois-moi que tu te douches avec 3, 4, 5 litres d'eau et c'est largement suffisant. Tu as plein d'astuces comme ça qui vont te permettre de réduire ta consommation d'eau. Tu peux aussi faire ta vaisselle à la main, parce qu'on dit souvent que les lave-vaisselle utilisent moins d'eau que l'humain, mais c'est vraiment pas vrai. Je te partage une vidéo d'ailleurs pour te montrer comment je fais pour faire ma vaisselle avec vraiment très peu d'eau. Franchement, je suis meilleur que le meilleur des lave-vaisselle, je te le dis. Tu pourras aller voir ça si t'as dit. Donc tu as toutes ces astuces là qui te permettent de réduire ta consommation d'eau. Les petites astuces, ça marche bien, mais ça demande de la rigueur et de la détermination, parce que voilà. Toi tu vas dire moi je vais baisser un petit peu ma consommation d'eau avec mes douches, je décide de mettre un chronomètre dans ma douche et je vais me prendre des douches de 2 minutes au lieu de prendre des douches de 5 minutes. Mais il y a forcément un jour où tu vas rentrer chez toi, tu vas être fatigué, tu auras travaillé dehors, il faisait chaud ou il faisait froid et tu as envie de te prendre une douche fraîche ou une douche chaude, et tu vas rester 10 minutes sous l'eau et ça aura anéanti toutes tes plantes. Et c'est comme ça que fonctionne le cerveau, hein. Le cerveau il fonctionne tel que comme je te l'ai dit, si on facilite ta consommation d'eau, tu vas en consommer toujours plus. C'est pour ça que je voudrais te partager une méthode qui fonctionne pour moi, qui devrait fonctionner pour toi, et qui demande en fait plus beaucoup de détermination, de rigueur, ou en tout cas ça va te demander de la détermination au début, mais après tu n'auras plus besoin d'avoir de rigueur parce que tu n'auras pas le choix. L'idée c'est quoi? C'est de te créer une vraie barrière à la consommation. Si aujourd'hui tu veux moins consommer dans plein de domaines de ta vie, il faut te créer une barrière à la consommation, il faut te créer de vraies limites physiques qui t'empêchent de consommer. Je vais te donner 2 exemples. Moi par exemple, j'essaye d'avoir un mode de vie plus minimaliste, de moins m'encombrer avec des objets. Aujourd'hui, je vis dans un fourgon aménagé qui fait 5 mètres carrés, on vit même à 2 dans un fourgon aménagé qui fait 5 mètres carrés. Je ne peux pas me permettre de m'encombrer d'objets inutiles. C'est impossible. Quand tu vis dans 5 mètres carrés, tu as très peu de vêtements, tu as très peu de produits de toilette, tu as très peu d'objets. Tu es obligé d'avoir un mode de vie minimaliste. J'ai jamais aussi peu consommé d'objets que depuis que je vis dans un fourgon aménagé, parce que j'ai une vraie barrière physique à la consommation. C'est pareil pour l'argent. J'ai décidé depuis quelques années d'avoir un mode de vie un peu plus sobre, on va dire, de moins dépendre de l'argent, donc de moins consommer. Ces dernières années, j'ai décidé de gagner moins d'argent. Tous les mois, je gagne moins d'argent que avant que je change de vie. Et ça, crois-moi que quand tu as moins d'argent, forcément que tu consommes moins. Tu l'auras compris, c'est des vraies barrières physiques à la consommation, et tu peux faire pareil dans ta vie pour l'eau. Quand il y a quelques années, je me suis dit que j'allais vivre dans un fourgon aménagé, que j'ai aménagé mon fourgon, il est venu la question de l'eau. J'aurais pu faire comme beaucoup de gens, avoir une réserve de 100, 120, 130, 150 litres d'eau, avoir une pompe électrique avec un robinet dans ma cuisine, une petite douchette à l'extérieur pour me doucher. Mais je me suis dit que si je faisais ça, ça allait faciliter ma consommation en eau, et j'allais être obligé de remplir mes 150 litres d'eau tous les jours, tous les 2 jours, parce que, peut-être pas tous les jours, mais tous les 2 jours, tous les 3 jours, parce que j'allais consommer beaucoup d'eau. En fin de compte, il allait falloir aller se vider régulièrement dans des trucs pour camping-car, parce que quand tu as 150 litres d'eau, faut aller les vider dans un endroit. C'est des contraintes. Et qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis créé une barrière physique, une vraie limite à ma consommation d'eau. Dans mon fourgon aménagé, j'ai 3 jerrycans de 20 litres d'eau. Ça veut dire que j'ai 60 litres d'eau. On vit à 2 dans ce fourgon, on a 60 litres d'eau. Avec ces 60 litres d'eau, on essaye de tenir 3 jours l'été, et on peut tenir jusqu'à 1 semaine l'hiver. Le fait de ne pas avoir beaucoup d'eau, et le fait que tout se fasse manuellement, quand je veux de l'eau, je suis obligé de tirer de l'eau, de la mettre dans un filtre Berquet qui va la filtrer,
Et c'est avec ça que je me lave les mains, c'est avec ça que je me lave les dents, c'est avec ça que je fais ma vaisselle, c'est avec ça que je bois, c'est avec ça que je cuisine. Donc en fin de compte, j'ai peu d'eau parce qu'une fois que mon eau est filtrée, je vais pas faire cette démarche 20 fois par jour non plus. Et puis pour la douche, je me douche dans une petite douche Décathlon. Elle fait moins de 10 litres. Quand on la remplit, il faut qu'on se douche à 2 avec. Du coup, je me douche voilà, avec 3-4 litres maximum par jour. J'utilise moins de 10 litres par jour ou au maximum 10 litres par jour. C'est très peu. Et si j'arrive à ça, c'est en me créant une vraie barrière. C'est comme ça que j'ai fait. Et c'est vraiment quelque chose que tu peux faire dans plein de domaines de ta vie. Si tu veux moins consommer d'énergie, si tu veux moins consommer d'eau, moins consommer d'argent, il faut te créer des vraies barrières. Et crois-moi que ça marche parce que sinon, tu es toujours rattrapé par la société de consommation. Alors comment tu peux faire concrètement pour te créer des vraies barrières chez toi? Là, ça va être à toi d'être créatif et imaginatif parce que je ne sais pas quelle est ta façon de vivre. D'ailleurs, si vous avez des idées comme ça pour se créer une vraie barrière à la consommation d'eau, n'hésitez pas à les partager dans les commentaires de cette vidéo. Franchement, ça m'intéresse et ça peut aider plein de gens. Mais par exemple, tu peux te dire quoi? Tu peux dire, moi j'en ai marre de consommer beaucoup d'eau chaude, ça coûte cher en fin de compte, je consomme de l'eau quand je me douche, je consomme de l'électricité pour chauffer cette eau, et tu peux te dire que du coup, tu démontes ton chauffe-eau. À partir d'aujourd'hui, tu n'auras plus d'eau chaude chez toi. Moi, ça fait des années que je vis sans eau chaude ou avec très peu d'eau chaude, parce que quand j'ai vraiment besoin d'eau chaude, je la chauffe un petit peu dans une casserole par exemple, mais ça reste rare. Et ça fonctionne, tu peux vivre sans eau chaude, ça marche. Tu peux te dire, moi à partir de demain, j'enlève mes toilettes à eau et je vais utiliser des toilettes sèches avec de la sûre. Pareil, si tu as fait ce choix-là, c'est sûr que plus jamais tu consommeras de l'eau pour tes WC. Tu peux te dire que, je sais pas, tu démontes ta douche, tu n'as plus de douche, tu te laves avec un gant et une bassine pour utiliser moins d'eau. Tu peux faire comme ça des choix radicaux qui vont te permettre d'être plus autonome. Alors je sais que très peu de gens vont suivre ce conseil-là. La plupart des gens vont simplement utiliser des petites astuces et peut-être que ça va te suffire. Si tu veux réduire de quelques dizaines de litres ta consommation d'eau, pourquoi pas. Mais si aujourd'hui tu as un projet d'autonomie où tu vas dépendre par exemple d'un puits et tu sais que ton puits, tu vas pas pouvoir tirer de l'eau à volonté dessus, et il faut absolument que tu te crées des barrières physiques à la consommation. Donc voilà pour cette vidéo, c'était un truc important que je voulais te partager, une astuce que j'utilise dans plein de domaines de ma vie et qui fonctionne bien. Donc si tu veux vraiment une méthode radicale qui te permette de moins consommer, pense à cette méthode là. Voilà, je te dis à très bientôt pour la prochaine vidéo, salut.